Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose ta différence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la présence à soi. Comment être vraiment présente et présente à qui on est pour avoir une meilleure présence à offrir à l'autre et au monde. Une meilleure présence à soi, c'est du temps gagné, une meilleure connaissance de soi, de ses ressentis, de ses émotions, une meilleure compréhension sur les mots que j'ai pu partager avec les autres, avec l'autre. Comme une façon de regarder aussi comment je me suis comportée, comment j'étais dans mon corps ou pas. La façon dont je veux habiter ma vie, en fait. L'investir plutôt que d'avoir l'impression de la subir. Une manière de se recentrer sur l'essentiel, de revenir de penser à soi, de revenir à ses rêves et d'avoir envie de les réaliser. Et le bonheur de se sentir vivant, en vie, en envie, et d'être aimé. C'est l'idée d'être dans l'instant présent. Je dis souvent que le passé est terminé, n'existe plus et le futur n'est pas encore là. C'est comment on revient à soi en ralentissant. C'est ce que j'ai fait, moi, par la force des choses, mais qui m'a amené tellement de bonheur aujourd'hui, de comment je savoure les instants en vivant complètement différemment, en ayant organisé un emploi du temps qui me va, qui me permet d'être productive, de quand même faire des livrables, d'accompagner des gens, d'avoir des temps de présence à l'autre. Comment aussi j'ai réorganisé en priorisant. Alors je commence toujours par évacuer ce que j'aime le moins faire, sur les conseils de ce très beau livre que j'ai lu, là, « Avaler le crapaud » de Brian Tracy, qui sont 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Et c'est vraiment une façon de... Voilà, notamment il dit comment est-ce qu'on évacue, on commence par les choses qui nous pèsent un peu, qu'on n'a pas trop envie de faire, et comme ça arrête de nous polluer toute la journée. Donc depuis que j'applique ça aussi, une fois que j'ai fait ça, du coup je fais vraiment tout ce qui est dans ma zone d'excellence, de confort, de plaisir. Voilà. Donc, je n'ai même pas l'impression de travailler. C'est comment on revient à soi, à ce qui nous fait du bien, à notre essence. Parce que le temps passe. Je dis aussi que chaque heure passée ne revient jamais. Donc, si tu l'as utilisé à te rapprocher de tes rêves, c'est super. Sinon, c'est une heure de perdu que tu ne rattrapes jamais. Donc c'est vraiment comment utiliser ce temps. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 passages, un d'André Gide et un de Christophe André. Celui d'André Gide, il concerne le temps, en fait. Je vais vous lire ce texte de cet écrivain français, né en 1869, et mort en 1951. Ça, c'est pour que vous ayez un petit peu la période, pour ceux qui sont moins connaisseurs. Voilà ce qu'il dit. Le temps s'est écoulé comme une rivière. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai compté mes années et j'ai découvert que j'ai moins de temps à vivre ici que je n'en ai déjà vécu. Je n'ai désormais pas le temps pour des réunions interminables où on discute de statuts, de règles, de procédures, de règles internes, sachant qu'il ne se combinera rien. Je n'ai pas le temps de supporter des gens absurdes qui, en dépit de leur âge, n'ont pas grandi. Je n'ai pas le temps de négocier avec la médiocrité. Je ne veux pas être dans des réunions où les gens et leur ego défilent. Les gens ne discutent pas de contenu, à peine des titres. Mon temps est trop faible pour discuter des titres. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne se glorifient pas de victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel
est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je veux m'entourer de gens qui savent arriver au cœur des gens. Les gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des caresses minces dans l'âme. Oui, j'ai hâte de vivre avec intensité que seule la maturité peut me donner. J'exige de ne pas gaspiller un bonbon de ce qu'il me reste. Je suis sûre qu'ils seront plus délicieux que ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Et personne n'y échappe. Riche, pauvre, intelligent, démuni. Voilà, j'ai trouvé ce texte intéressant. Il m'en reste moins devant que derrière. C'est mon cas aussi. Et j'ai envie d'exploiter, d'utiliser chaque minute qui passe tournée vers ce qui fait mon essence. Donc oui, il y a des moments où ça me demande j'ai des contraintes. Mais c'est hors ces contraintes, une fois qu'elles sont passées, déjà c'est les évacuer très rapidement, comme je vous disais tout à l'heure. Et sur chaque minute du temps restant, vraiment profiter pleinement du temps. Donc ça veut dire des fois être en activité, mais ça veut dire aussi des fois ralentir, être capable d'observer un coucher de soleil, se réjouir du fait que le soleil s'est levé le matin, que je me suis réveillée, que je suis en vie et que je suis bien. Et c'est une histoire aussi de vivre en pleine présence en fait, pour être capable, comme dit Christophe André, de distinguer notamment l'urgent de l'important. On s'affole dans un urgentisme à vouloir absolument faire 15 000 trucs urgents. Et parfois, dans cet urgent, il y a tellement peu d'important. C'est aussi se dire que chaque fois que l'on revient au corps, on revient au présent. Et que le présent, c'est vraiment d'abord la seule période sur laquelle on a la main et la seule qui soit importante, finalement. Donc je vais vous lire ce deuxième extrait, L'instant présent de Christophe André. L'autre jour, tu attendais le train sur un quai de gare. Tu l'attendais vraiment. Tu regardais l'heure en observant l'horizon et en te demandant s'il allait arriver par la droite ou par la gauche. Tout en sachant que l'heure prévue de départ n'était que dans 10 minutes. Tu te demandais si c'était un train qui venait d'ailleurs. Dans ce cas, il arriverait à l'heure prévue. Ou s'il partait d'ici, et dans ce cas, il serait à quai et tu pourrais y monter. Bref, tu avais l'esprit complètement encombré de trucs inintéressants. Heureusement, tu t'en es rendu compte. Ce n'est pas toujours le cas. Tout d'un coup, tu t'es vu en train d'attendre le train comme un chien attend sa pâtée. Bon, tu n'as rien contre les chiens, ils sont sympas, et chacun sa vie. Alors tu t'es dit que non, c'était trop intéressant et tu as modifié ton état d'esprit. Au lieu de faire quelque chose, attendre, tu es passé sur le registre être juste là et savourer l'instant présent. Tu as laissé tomber la montre et l'horizon du bout des rails et tu as tourné ton attention vers ta respiration, la façon dont tu te tenais. Tu t'es d'ailleurs doucement redressé. Tu as ouvert les épaules. Puis tu as ouvert aussi les oreilles et tu as écouté les sons, les rumeurs, les bruits des rails, les cris d'oiseaux. Tu as reniflé comme un animal sorti des bois cette étrange odeur de métal et de béton qui flotte dans les gares. Tu as observé la lumière de ce matin de printemps, les mouvements lents d'un train de marchandises tout au bout des quais, les nuages, toutes les installations, les panneaux, les bâtiments au loin. Fantastique tout ce qu'il y avait à voir et à ressentir. Fantastique comme c'était intéressant et apaisant d'être intensément là, présent à ta vie de l'instant. Lorsque tu es monté dans le train, tu étais serein. Comme jamais. En fait, tu ne l'avais pas attendu une seconde. Tu avais juste vécu ta vie, trop pure. Souvent, nous passons à côté de notre vie, nous sommes ailleurs. Dans l'instant d'après, on attend, on espère, on s'impatiente, on s'inquiète. Ou dans l'instant d'avant, on rumine, on regrette, on ressasse, mais pas dans l'instant présent. Cette inaptitude à vivre le présent, plus souvent,
est considéré comme un facteur facilitant l'anxiété, la dépression et globalement la difficulté avec le bonheur. La pleine conscience consiste à être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre. Sans filtre, on accepte que ce soit sans jugement. On ne cherche pas si c'est bien ou mal, désirable ou non. Et sans attente, on ne souhaite pas que quelque chose arrive ou se passe. La pleine conscience est donc une simple présence à être là. Mais c'est si difficile à atteindre. C'est vrai que c'est pas simple en fait, parce qu'on doit se discipliner pour pas penser. On a souvent tendance, c'est vrai, à aller être dans le futur ici, à faire des projections, à se demander ce qui se passe si jamais ça va pas comme on veut, à attendre en fait, à être dans l'attente. La non-attente, c'est quelque chose de pas facile, de lâcher prise. Mais avec de l'entraînement, juste déjà avec de la prise de conscience et de savoir au moins arrêter le mental pendant quelques minutes, c'est déjà une manière de commencer. Et en le répétant, tel un muscle qui se muscle en fait, qui s'étoffe, eh bien ça devient à terme comme une habitude. Nous avons tous moult occasions d'attendre un train, un bus, un rendez-vous, un entretien, que la nuit tombe, le prochain repas, l'arrivée de quelqu'un. Alors vous, qu'allez-vous être pendant ce temps-là d'attente ? Bonne semaine, à très vite.